Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Et pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux, donc nous avons une nouvelle lune le mercredi 8 mai. Donc c'est le bon moment hein, pour faire vos vœux. Et on commence avec les anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Donc pour vous les taureaux, semaine du 6 au 12 mai 2024. Hein. Vos messages. Oh. On a la séparation et on vous dit parce que l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ça a peut-être eu lieu, mais en tout cas on vous dit que l'amour n'est pas réciproque, tout simplement. Alors, allons-y pour vous les taureaux. Un dernier message et le dos. Je vais laisser tomber. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Un dernier message pour vous les taureaux. Oh. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, les taureaux. Demandez à accepter le soutien des autres. Alors, allons-y. On parle d'une séparation. On vous dit que l'amour n'était pas réciproque. Hein. Peut-être que c'est déjà passé ou peut-être que ce n'est pas assez passé. Et il va falloir faire des changements. En tout cas, on vous dit que peut-être que votre vie également a été influencée par les enfants. On va prendre la Métis Love de Michel-Ange Tarot et puis on va faire un tirage en 9 hein, pour avoir des précisions par rapport à cette situation. Et on va aller voir quel changement il faut procéder là. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons retour de l'ex. On s'élève à un niveau supérieur là par rapport à un retour. Et on vous dit que ce retour, cette personne, il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas réciproque. On parle d'une relation karmique. On vous dit hein, qu'il faut que les choses bougent, avancent. Il va falloir voilà, procéder à un changement. Mettre un fin à toujours laisser une chance à une personne qui revient. C'est peut-être pas la première fois qu'elle revient, cette personne. On vous dit de reprendre votre indépendance, votre liberté, mais il va falloir se détacher de cette personne parce que elle n'éprouve pas d'amour sincère pour vous. On vous dit il faut vraiment lâcher prise, vous détacher, guérir hein, parce que et arrêter de laisser une chance à chaque fois que cette personne revient. Alors, est-ce qu'elle est déjà revenue qu'une seule fois? Mais est-ce qu'elle a pu revenir déjà 2-3 fois hein? Je sens des retours... Alors, allons-y. Les taureaux. Nous avons un message reçu. On a le traumatisme de trahison là. On vous dit que là, vous êtes vraiment trahi hein, en amour. Hein. Ça peut être en amitié aussi. Hein. Ça peut être avec une personne en amitié. Mais en tout cas, on reçoit un message et on vous dit que cette personne vous trahit sentimentalement. On a la traumatisme d'humiliation. On vous dit bien hein, que de toute façon, avec cette personne, ça ne sera jamais sérieux. Ouais. En fait, vous êtes peut-être le rival ou la rivale. Hein. Voilà, la maîtresse, l'amant de cette personne, mais rien de plus. On vous dit de choisir votre bonheur
Et pour ça, il faut tout simplement peut-être mettre fin. Parce qu'il y a un manque d'équilibre, il y a de l'injustice. Cette personne n'est pas loyale avec vous. Il y a une colère. Et on a l'interruption, le temps de pause. C'est ça en fait. Cette personne vous met en pause, elle revient, elle repart, elle revient. Là, j'ai la colère. Ouais, il peut y avoir de la colère. Mais c'est pas l'amour véritable. C'est pas de l'affection en fait. Cette personne, elle a pu voilà, vous faire, vous dire des choses. Et je pense qu'on est en colère. On est en colère d'avoir pu croire que cette personne partageait des sentiments, les mêmes sentiments. Mm, mm. Et non, l'amour n'est pas réciproque, on vous dit. Vous avez la protection divine. Il va falloir voilà, mettre un arrêt. Mais j'ai envie de dire un arrêt définitif, là, parce que pause... en fait, elle vous met en pause, cette personne, elle revient, elle vous met à l'épreuve. Là, on vous dit, il faut vous protéger également. Ouais. On parle bien d'une relation qui est toxique, qui n'amènera à rien, à aucun engagement. Ouais. Et puis pour moi, c'est juste, voilà, c'est vraiment cette personne, elle revient, c'est vraiment pour le côté charnel, séparation. Vous êtes trahi parce que peut-être que cette personne, elle est engagée et vous êtes au courant. Vous êtes au courant et elle vous avait promis de se séparer et finalement elle ne se sépare pas parce que vous, c'est pas par amour qu'elle vient vous voir, c'est par désir, voilà, sûrement charnel. On vous dit que cette personne, elle peut vous mettre en silence sur les réseaux, elle peut vous bloquer aussi, ça lui arrive sans doute de bloquer et vous redébloquer, revenir vers vous, mais simplement dans un intérêt personnel. Ouais. C'est une personne qui est dans l'ego, qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle, à ses désirs, à ses besoins, et le reste, sans contre-fiche, royal. Ouais, on dit que c'est une personne qui est dans la tromperie. Il faut s'en méfier, elle est engagée, de toute façon, mais elle n'est pas sérieuse. Et là, il va falloir changer les choses et prendre son envol, tout simplement. On vous dit que alors, le changement vous donne des ailes, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. On parle d'un nouvel envol pour vous, là, les taureaux. Il faut vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Cette personne, elle n'est pas sérieuse. Elle trompe sûrement son partenaire ou sa partenaire. Mais c'est simplement pour le côté voilà, charnel. Je vais prendre mon oracle. On va faire un petit tirage en neuf également pour voir si on peut avoir des... Quoique là, c'est clair. Ouais. On vous dit de vous protéger. Parce que c'est une relation toxique qui ne va vous faire que du mal. Ouais. On vous dit, laissez vos amis ou les autres, voilà, accepter le soutien des autres si besoin. Même d'un professionnel si besoin, d'un thérapeute si vous ressentez le besoin. Et allons-y. À la coupe, nous avons. Ouais, arrêtez de laisser une chance à cette personne. Vous avez le choix, de toute façon, de lui donner, de donner à cette personne une nouvelle chance ou pas, de vous réconcilier. Moi, j'ai la réussite, mais plutôt avec l'inconnu, avec la nouveauté. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, bien sûr, lorsque vous allez vous réconcilier ou que vous vous êtes réconcilié avec cette personne, ça a été très bien au début, pendant 2-3 jours.
Et puis boum, ça recommence. Cette personne peut vous bloquer sur les réseaux ou vous mettre en silence, ne plus vous parler parce qu'elle est occupée avec, avec la principale ou le principal. On parle d'un nouveau départ. On vous dit que, voilà, l'amour peut, comment dire, vous pouvez connaître un nouvel amour, vous pouvez encore aimer à nouveau. Voilà, mais il va falloir faire le deuil de cette relation parce que, ouais, on parle d'un résultat négatif là par rapport à la relation. On manque de clarté, on se sent en insécurité. Et elle ne vous met pas en sécurité, cette personne, puisqu'elle est préoccupée de toute façon à mettre en sécurité le principal ou la principale. Et on parle d'excès. Elle abuse de vous, cette personne. Non, vous n'êtes pas la principale. Vous n'êtes pas la personne qu'elle préfère. Et on vous dit... vous allez avoir des ressentis, puis vous allez y voir plus clair. On vous dit de suivre votre guidance et il va falloir prendre du recul sur la relation et prendre des distances. Parce que ça va vous faire du mal. C'est une personne qui a pu vous dire qu'elle vous laissera jamais, qu'elle sera toujours loyale toujours loyale envers vous, sincère, et on vous dit prenez le temps du recul là, rendez-vous compte que finalement à aucun moment elle n'a tenu cette promesse, cette personne. Elle a vraiment abusé de votre confiance, c'est ça, elle a abusé en plus de votre confiance. Vous lui avez accordé toute votre confiance. On a le signe de la Vierge. On parle de tristesse. Nouveau départ. Justice, parce qu'on prend une décision de se protéger de cette personne. On va la laisser. Pour moi, il faut la mettre à distance. En tout cas, c'est vous qui choisissez. Ouais, il y a un manque de clarté par rapport à une chance, par rapport au bonheur. On vous dit le bonheur, il va être de courte durée. Renouveau. Pour moi, il va y avoir un renouveau en amour pour vous. Mais il faut vous détacher de cette relation. On parle de fin. Il faut faire le deuil de cette relation. On a le signe du Scorpion. Pour moi, on vous encourage vraiment à y voir plus clair. Cette personne, c'est ça en fait. C'est si cette personne veut une nouvelle chance, veut se réconcilier avec vous, eh ben, elle doit prendre une décision. Elle doit faire un choix. On a le signe des Gémeaux, mais c'est exactement ça. Pour moi, elle va faire le choix de la sécurité. Et du coup, elle va... Alors, tout dépend. Si elle vous choisit, mais pour moi, il n'y a pas d'amour. Elle va choisir voilà, la sécurité matérielle, financière, ce qu'elle a pu construire avec l'autre. Elle va pas vous... Donc, il y a bien voilà, une réconciliation, mais cette personne, son choix, il est déjà fait. Ce n'est pas vous. Ou ce n'était pas vous. Et vous le savez très bien. Il faut sortir, on vous dit que la solution, c'est sortir des illusions. Que cette personne, voilà, partage l'amour, le même amour, et avancer vers de nouveaux, voilà, vers la nouveauté. On a le signe des poissons et des cancers. Donc voilà. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif. Oui, parce que cette personne, elle va choisir la sécurité matérielle et financière avec l'autre.
Et peut-être même la sécurité, voilà, elle a peut-être voilà, construit une famille avec cette personne. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle ne va pas vous choisir. Donc voilà, pour vos messages les taureaux, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, hein, si vraiment si ça résonne en vous. En tout cas, voilà, libérez-vous. Et on vous dit qu'il y a un renouveau hein, sentimental pour vous. Ne restez pas dans cette situation qui vous bloque et qui vous empêche finalement, vous, de connaître le bonheur. Hein. Donc protégez-vous, c'est oui, c'est une relation toxique. Et puis, et oui, cette personne, elle trompe l'autre, mais elle vous trompe également, elle vous a trahi sentimentalement, elle vous a menti. Si elle vous a dit qu'elle avait de l'amour pour vous, elle vous a menti, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Alors, on va prendre le petit conseil du petit oracle de l'intuition. Et nous avons la libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, haute blocage et turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc on vous dit qu'il y a un renouveau sentimental pour vous, mais il faut vous libérer, il faut faire le choix de vous libérer hein, de cette relation. Hein. Et nous avons une prédiction, contact, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc voilà. On va prendre un message de vos anges. Alors, un message de vos anges. Et en dos, nous avons Brigitte qui vous dit « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. » Il y avait peut-être cette notion, si cette personne venait à vous, voilà, essayer de vous demander de l'argent ou autre, soyez vigilant ou vigilante. Et nous avons Astara qui vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc voilà, pour message de vos anges. Et on va finir avec Marie, Reine des Anges. Et pour ceux qui le souhaitent, je vais lire le message complet du livret. Alors, un message de Marie, Reine des Anges pour vous, les taureaux. Et on a la vérité en dos. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et là, à un moment, vous allez être obligé d'être honnête envers vous-même. Vous allez bien vous rendre compte que cette personne se joue de vous et de vos sentiments. Et on a donné et recevoir. Bah oui, parce que vous donnez beaucoup, mais vous recevez très peu de cette personne. On vous dit j'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Donc voilà. Et donner, recevoir dans le livret. Donc pour ceux qui souhaitent écouter les messages. Voici un message pour apporter davantage d'équilibre dans votre vie. Ressentez-vous de l'amertume quand vous vous occupez des autres? Vous sentez-vous fatigué ou incompris? Si c'est le cas, il faut équilibrer votre tendance à tout donner en ne laissant pas passer et ou en créant des occasions de recevoir. Si cela vous semble impossible parce que les autres ne coopèrent pas, Marie vous aidera à transformer ce schéma. Certaines personnes vivent dans une trop grande demande et prennent ou s'attendent à recevoir, plus qu'elles ne veulent donner. Les signes de ce déséquilibre sont un sentiment de blocage ou de stagnation, un manque d'opportunités nouvelles ou des difficultés financières. Les deux schémas s'atténuent par la pratique quotidienne des échanges. Vous pouvez comptabiliser le nombre d'occasions où vous donnez et vous assurez de recevoir autant de fois. Les dons peuvent se faire sous forme d'un simple sourire ou d'une salutation, d'une proposition d'aide, d'un compliment sincère, d'un peu de temps offert à quelqu'un, d'une écoute attentive. Le fait de recevoir peut s'exprimer simplement. Remarquez la beauté autour de vous, remerciez du fond du cœur, apprécier et ressentir de la gratitude pour les bienfaits de votre vie, ainsi que tout
que savoir demander et accepter l'aide d'autrui. Donc voilà, je trouve que c'est un beau message hein, par rapport au donner et recevoir. Oui, donner et recevoir, c'est pas que financier, c'est voilà, c'est une aide, c'est l'écoute. Mais est-ce qu'on en fait autant pour vous, les taureaux? Donc à vous voilà, de faire peut-être ce petit bilan hein, sur cet équilibre hein, donc de votre côté. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés. Donc voilà, merci pour votre présence et votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos commentaires. Et puis, un grand merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, bienvenue aux nouveaux. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.